chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Ce matin, à la radio, le journaliste expliquait que en France, les moins de 25 ans sont ceux qui ont le plus d'arrêts de travail dans leur carrière par rapport aux plus de 25 ans. La jeunesse semble, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, errer dans ses activités, dans son projet de vie et qu'est-ce qu'elle va vraiment faire d'important dans sa vie. Et peut-être que parmi celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, plusieurs se posent la question de mais finalement, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Mais comment est-ce que je pourrais me rendre plus utile? Et si je prenais un temps pour me former en parallèle de mes études, en parallèle d'un petit boulot, pour avancer un peu plus dans la vie et être plus équipée pour servir mes frères et sœurs, pour servir l'Église, pour servir dans une mission. Bref, tout autant de questions dont on va parler et particulièrement de ce qui peut se trouver, de ce qui existe de l'autre côté de mon Atlantique à moi, sur la belle terre sainte du Québec. Et nous accueillons avec nous un invité spécial, Steve Cloutier. J'ai pas fait de bêtises sur Très bien. Excellent. Bonjour, bienvenue. Merci, bienvenue. Alors, libre à toi de te présenter. On veut savoir, avant que tu nous parles de ce qui te passionne et t'occupe, on veut que tu nous dises tout sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'occupe là-bas au Québec. Peut-être que tu n'es pas québécois ou peut-être que malheureusement tu l'es, enfin ou heureusement. Malheureusement. Qu'en sais-je? Vas-y, à toi la parole. Excellent. C'est une question dangereuse parce que je porte beaucoup de chapeaux. Ça a été un des éléments qui a marqué ma vie, même à l'adolescence. J'étais le genre de jeune qui était impliqué à peu près partout dans l'école, les sports, le théâtre, la musique. J'ai voulu toucher à tout. Puis, bon, sans le savoir, je pense que c'était une façon que Dieu me préparait pour le genre de vie que j'ai aujourd'hui. Je suis québécois, effectivement, né au Québec, plus en région, dans la région de centre du Québec, Mauricie, Estrie, dans ces coins-là. Et donc, un jeune Québécois régional typique qui a grandi dans une famille chrétienne évangélique. Donc, souvent, un peu le seul chrétien évangélique à l'école. À l'époque, il y avait des cours de religion. Alors, mes parents me demandaient de sortir de la classe. Donc, il y avait toujours moi, puis un ou deux autres témoins de Jéhovah. Alors, c'était c'était le tag la perception que les gens avaient. Ça a quand même marqué ma vie, mon adolescence. Puis, Jésus est venu me chercher quand j'avais 20 ans. Et là, ça a transformé vraiment la trajectoire de ma vie. Et Dieu m'a donné ce feu-là, cette passion-là de partager ce que je venais de découvrir, euh, ce trésor-là de Jésus. Puis j'ai commencé à m'impliquer dans mon église locale comme jeune adulte avec la jeunesse et, euh, et puis commencé ma formation pastorale. Et ça s'est développé comme ça. Aujourd'hui, j'habite à Victoriaville, je suis marié. En fait, lorsque je suis venu à l'Évangile, j'avais une blonde qui s'appelait Catherine et par la grâce de Dieu, je lui ai partagé l'Évangile et ça a été la première personne que j'ai eu l'honneur de conduire à Jésus. Hmm. Et on est encore ensemble. On sert ensemble le Seigneur aussi maintenant. Alors, on a trois beaux enfants, adolescents, 14 ans, 15 ans, mes deux filles, et puis 16 ans plutôt. Euh, ah non, je suis en train de faire une bêtise, là, ma femme va me chicaner. Je pense qu'elle a encore 15 ans. Elle va avoir 16 cet été. Et mon garçon a 17 ans, donc il est en train de graduer le secondaire ici. On a une année de moins. Et puis, je travaille un peu bivocationnel, mais toujours dans le cadre du ministère ici au Québec. Donc, comme pasteur d'une église ici, à temps partiel, qui était une réimplantation, donc une église qui était mourante, qu'on a repris et relancée. Et puis,
avec le reste de mon temps, ben, je travaille pour notre famille d'église, l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. Puis, premièrement, comme au niveau de la jeunesse, directeur de mouvement jeunesse. Anciennement, on connaît peut-être JBEC. Les plus vieux chrétiens ici connaissent ce programme-là pour les jeunes adultes. Et donc, on fait des formations pour les leaders jeunesse et, entre autres, le programme de l'Académie Mouvement Jeunesse. Alors, c'est un de mes chapeaux. On a une belle équipe qui travaille là. Donc, aussi, je suis directeur de Mission Québec. Donc, une initiative qu'on a lancée ici au Québec pour le recrutement du, de gens que Dieu appelle à venir servir ici au Québec, ce champ missionnaire-là. Et donc, pour faciliter l'intégration des missionnaires ici, tout type d'ouvriers qui veulent venir ici et s'impliquer dans la mission. Et puis, pour aussi superviser l'implantation d'églises. Alors, aider des églises à implanter d'autres églises. Donc, c'est très, très, très varié. Bon, je travaille avec des équipes, évidemment. Je ne fais pas tout ça tout seul. Et puis, bon, écoute, en gros, tu m'as demandé de tout dire, mais j'aime aussi beaucoup faire du barbecue et recevoir des gens à la maison. C'est une Ah, de mes passions dans la vie. ok, j'avais peur. Ok, c'est bien ça. C'est une passion. On la partage tous. C'est un point commun à tout pour sa gloire. Les barbecues. Il y a quelque chose dans l'ADN. Ah, c'est Ouais. merveilleux. Mm. Grillade, côte de bœuf, bière, du bon vin français. Nous, on a ça en tout cas chez nous. C'est nickel. On en a un peu ici aussi. Mm. Trop bien. Et bien justement, est-ce que peux nous parler un peu plus de cette académie Mouvement Jeunesse? Qu'est-ce que c'est? Comment ça a vu le jour? Et quelle est la vision de cette académie? Oui, certainement. Donc, comme je disais, je suis venu à l'Évangile comme jeune adulte. Puis, rapidement, il y a des personnes plus matures dans la foi qui se sont investies dans ma vie, puis qui m'ont formé, qui m'ont montré justement comment vivre comme un disciple de Jésus. Ça a eu un gros impact dans ma vie et j'ai eu à cœur de redonner, de continuer cette œuvre-là, d'accompagner les jeunes. Alors, ça fait quand même plus de 20 ans que je m'implique avec les jeunes adultes. J'ai commencé moi-même comme un jeune adulte. Puis, un des besoins que je vois chez les jeunes adultes, c'est cette idée-là d'entrer dans la vie adulte. Alors, peut-être vous avez déjà entendu l'expression, cette phase-là, on a l'adolescence, on a la vie adulte, on a une nouvelle phase maintenant, c'est l'émergence dans la vie adulte, qui est une nouvelle saison de vie, où est-ce qu'on dit les adolescents. Alors, c'est justement cette entrée dans la vie adulte, surtout comme chrétien, qui est vraiment pas facile. Donc, l'académie, c'est ça, c'est d'accompagner les jeunes qui veulent vivre une foi vraie, authentique, intégrée à la vie, à la vraie vie. On parle de la vie ordinaire, de les former comme disciples de Jésus en mission dans la vie ordinaire. Alors, l'académie, c'est un programme de 9 mois. Ça suit un peu le programme collégial ici au Québec, donc de septembre à mai. C'est où les jeunes vont consacrer 2 journées par semaine pour être formés, pour vivre dans un groupe avec d'autres jeunes qui ont cette même passion-là d'apprendre à suivre Jésus. Il n'y a pas de critère minimal pour pouvoir participer. On dit souvent le seul prérequis, c'est de vouloir connaître Jésus et de vouloir grandir dans sa foi. C'est tout ce que ça prend. Jésus nous prend là. Il nous laisse pas là. Il veut nous amener à grandir. Et, euh, et donc, on regroupe les jeunes 2 journées par semaine. Et là, à chaque semaine, il y a un module qu'on explore ensemble qui va se vivre sous grandes sphères ou des acquis. Alors, c'est un programme par compétence, contrairement peut-être à ce qu'on est habitué dans les écoles bibliques, où est-ce qu'il y a un cours sur le livre de Mhm. Romains, exemple, à la fin, il y a un examen et on reçoit une note. Donc, un programme un peu plus classique. Là, on est dans une philosophie de programme par compétence. Alors, on a identifié 4 grandes sphères de compétences qu'on veut former et communiquer aux jeunes. Alors, l'Évangile, donc, c'est la puissance, le message qui nous transforme, qui nous amène à la vie, mais qui aussi nous fait grandir comme chrétiens.
Alors, l'autre compétence, c'est la communauté. Donc, c'est le contexte dans lequel Dieu nous appelle à vivre cette nouvelle identité-là d'enfant de Dieu. On n'est pas appelé à vivre seul, donc c'est tout l'aspect de l'Église locale. Ensuite, la mission, donc c'est notre raison d'être, à quoi est-ce qu'on est appelé ici dans ce monde, euh, puis de faire des disciples. Et ensuite, le leadership, c'est toute cette idée-là de découvrir ma contribution. On n'a pas tous le même rôle dans cette grande mission-là. Alors, on veut accompagner les jeunes à se connaître et à découvrir quelle est leur contribution dans cette mission-là. Et chaque sphère de compétence, on va toucher les trois éléments. Donc, on dit tête, cœur, main. Alors, les éléments de connaissance, donc le savoir. Alors, quel est l'Évangile, quelle est l'Église locale, l'ecclésiologie, etc., en mode un peu introduction sur tous ces aspects-là. Mais l'élément de caractère aussi, donc comment vivre cet Évangile-là, appliqué aux sphères de ma vie, comment vivre la repentance, comment exercer la foi, comment aider quelqu'un d'autre. Alors là, on est dans le savoir-faire. Comment aider quelqu'un d'autre à voir son péché, à se repentir, à croire à l'Évangile, à identifier les idoles du cœur, etc. Donc, même chose avec l'Église locale, comment servir les autres, etc. Comment entrer en relation, comment écouter. Alors, chacune de ces sphères-là, on va avoir des modules à chaque semaine. Une semaine, c'est tous rassemblés ensemble et la semaine suivante, ils sont dans leur région où ils vont chercher à appliquer dans leur contexte, dans leur réalité, ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un rythme où, au lieu de faire une année où est-ce qu'on reçoit, on reçoit, on reçoit, et ensuite on retourne à la maison et on essaye d'appliquer, mais là, il n'y a plus de mentor, il n'y a plus de coach, il n'y a plus de professeur, il n'y a plus de groupe. L'Église locale n'est peut-être pas nécessairement habilitée à faire le suivi. Donc, là, on le fait à chaque semaine. C'est un rythme où est-ce qu'on revient ensemble, on reçoit une portion d'enseignement, on retourne dans son quotidien, on essaie de le mettre en pratique. Ça fonctionne pas. On revient ensemble, on parle des difficultés, on reçoit un autre morceau, on retourne dans notre réalité et c'est tout un aspect d'accompagnement, de coaching, de mentorat. Alors, c'est ça l'académie. C'est connecté à l'Église locale, c'est connecté au contexte ordinaire du jeune parce que la vie chrétienne, ça se vit dans la vie ordinaire Mm. la plupart du temps. Et c'est là que le défi se trouve généralement. Donc voilà, vous voyez que moi je suis passionné, je peux parler longtemps de ce sujet-là. Je vous laisse rebondir un peu. Hmm. Et j'ai C'est, l'impression, oh, vas-y. c'est des groupes de combien de jeunes que vous constituez? On a environ entre 10 et 12 jeunes. Ok. Euh, donc, c'est sûr c'est un groupe un peu plus petit. On a une philosophie d'aller plus en profondeur. Mm. Donc, on cherche une transformation très profonde. Euh, donc, voilà, ça tourne autour de ça. Ok. Hmm. Du coup, vous avez différents formateurs. Il y a des référents par groupe. Exactement. Donc, chaque église locale, premièrement, va nommer un coach qu'on appelle ici. Donc, c'est un mentor spirituel. C'est un homme ou une femme mature. C'est tout ce que ça prend dans sa foi, qui a un amour pour le jeune. Alors, Ok. on a aussi, nous-mêmes, on est comme présents comme formateurs et il y a des enseignants qui vont venir enseigner. On va essayer de sélectionner le meilleur dans sa catégorie que ce soit l'histoire de l'Église, l'ecclésiologie, la mission, l'implantation d'Église. Alors, il y a toutes sortes de personnes qui vont venir à travers l'année pour partager leur passion, leur expertise. Hmm. Et peut-être tu as déjà répondu à cette question tantôt, mais qu'est-ce qui rend l'Académie Mouvement Jeunesse unique par rapport à d'autres formations pour jeunes chrétiens? Oui, c'est ça. C'est un modèle. Souvent, les gens ils ont de la misère à le saisir parce que c'est un peu différent, peut-être, d'un modèle plus classique. Puis, honnêtement, j'ai rien contre les modèles classiques non plus. Je pense que les deux peuvent bien se compléter. C'est souvent le cas Mhm, d'ailleurs. mhm, Euh, notre objectif est surtout l'application dans la vie. Donc, de mettre en pratique les enseignements de Jésus. C'est ce qui nous importe le plus. Alors, je pense qu'un des plus grands distinctifs de l'académie, c'est le fait que c'est connecté à la vie ordinaire du jeune. Alors, tu ne te déracines pas de ton groupe d'amis non chrétiens avec lequel tu veux rayonner, tu veux leur partager l'Évangile. Un voyage missionnaire, c'est extraordinaire, mais on est un peu déraciné de notre contexte ordinaire. Alors, on lit notre Bible à tous les jours, on prie comme on n'a jamais prié dans notre vie, on voit Dieu à l'œuvre, c'est merveilleux,
moi, je dis souvent, on vit un peu la meilleure version chrétienne de nous-mêmes dans un voyage missionnaire. Et on dit, waouh, c'est extraordinaire. Ensuite, on revient dans la vie. Le cadran sonne le matin. J'ai pas le goût de lire ma Bible. J'ai plus la passion. Je sais pas quoi faire. Et là, souvent, je frappe un mur. Alors, c'est ça l'académie. C'est d'aider les jeunes à vivre la vie chrétienne dans leur contexte réel. Avec une église un peu plate parfois. Peut-être avec des vieux qui me comprennent pas. Euh, Mm. je sens que j'ai pas ma place. Comment je vais vivre dans cette église-là? Ils comprennent pas ma réalité. Donc, c'est un distinctif, je pense, de l'académie d'aider les églises à former leurs jeunes, d'aider les jeunes à aimer leur église et à servir dans leur église locale. Euh, et puis, l'aspect de l'accompagnement, c'est un autre gros élément. C'est un jeune qui participe à ce programme-là va avoir un coach non professionnel dans son église locale. Donc, à la fin de l'année, il aura développé une relation avec un homme ou une femme mature de son église avec lequel il peut prier régulièrement et avoir un encouragement. Il va avoir un coach dans sa région de l'académie qui est là, un pasteur généralement ou quelqu'un de formé qui est là pour l'aider. Il va avoir développé des relations avec d'autres jeunes. Donc, tout cet accompagnement-là, c'est très riche dans le programme et c'est une de nos grandes valeurs. L'élément de compétence, évidemment. Donc, je parlais versus un modèle classique. Donc, il n'y a pas d'examen. C'est pas possible d'échouer. On peut pas échouer la vie chrétienne. On peut simplement grandir et exercer notre foi. Alors, c'est le jeune qui est le moteur de sa, qui doit prendre, se responsabiliser par rapport à sa croissance, sa sanctification. Donc, il y a beaucoup de responsabilisation qu'on veut faire avec eux. Alors, bon, écoute, je pourrais continuer, mais généralement, en tout cas, c'est ce que je remarque qui est quand même différent. L'élément aussi hybride, donc c'est 2 jours semaine, c'est pas du temps plein. Ça leur permet de continuer leurs activités aussi. Euh, donc voilà. C'est intéressant parce que ce que tu partages m'amène à une réflexion qu'on a eue là. En fait, j'ai un ministère dans un centre de vacances avec mon mari. On Mhm. reçoit beaucoup, beaucoup de jeunes chaque année, des adultes, des familles aussi, enfin, un peu de plein de profils. Euh, et, euh, et en fait, il n'y a pas très longtemps, on s'est dit, mais c'est quand même fou, il y a une forme de tension parmi la jeunesse en mode soit je travaille dans le monde séculier, soit je me forme et je rentre dans le ministère. Hmm. Mais en fait, la vie euh, avec un travail séculier dans lequel on peut témoigner et où en parallèle on peut servir notre Église, un peu dans un engagement bivocationnel dans laquelle la génération de nos parents, nous, a été d'une manière évidente, semble être inenvisageable, en tout cas pas à première vue. C'est quoi, attends, avoir un travail, puis à côté investir à l'église, enfin, comme s'il y avait des choses qui s'empilaient et d'un coup ça les dépassait. Et en fait, on réfléchissait, parce qu'on a des offres d'emploi perpétuelles en fait depuis 15 ans, on cherche toujours du monde pour venir servir. Et dans ma lecture de la Bible, je suis tombée sur ce passage d'Acte 18 qui dit après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se liait avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais Eureka! Mais en fait, l'apôtre Paul, à qui nous devons presque la grande majorité du Nouveau Testament, qu'il avait un travail manuel en parallèle de tout ce qu'il a fait. Et là, donc j'ai commencé à creuser un petit peu le concept et du coup, on a développé un concept qui s'appelle Acte 18 chez nous où du coup, bah, ils viennent pour travailler et dans le cadre de leur travail, il y a un temps de formation et d'accompagnement qui est fait avec des cours de théologie, etc. Et l'idée, c'est d'apprendre un métier, de servir concrètement une mission chrétienne tout en se formant. Voilà, bref. Hmm. Et en fait, ce que tu partages me fait penser à ça dans l'idée de
de faire, de concilier en fait une vie de témoignage avec un temps de formation pour se préparer au service. Et du coup, est-ce que toi, tu as aussi un passage biblique qui t'a inspiré, qui vous a conduit à développer justement cette académie? Euh, voilà, quels sont ceux ou ces passages bibliques? Et pourquoi, selon toi, la formation intentionnelle des jeunes pour le ministère est-elle aussi si importante dans la Bible? Hmm. Alors, oui, des passages bibliques, c'est certain qu'il y en a, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est toute notre conception quand même de la transmission de la foi. Mm, Alors, c'est très large comme sujet. La transmission de la foi chez les jeunes aujourd'hui, la formation de disciples, donc tout ce qui touche à la formation de disciples et à la transmission de la foi. Mais un des éléments, pour moi, c'est, écoute, ça rebonde même dans le Deutéronome. Vous vous souvenez probablement du passage où est-ce qu'il demande au peuple, aux parents juifs de prendre ces commandements-là de Dieu et de les serrer dans leur cœur et de les inculquer à leurs enfants. Et là, il leur dit, tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, dans Deutéronome 6. Puis, je trouve intéressant cette idée-là c'est la transmission, hein, c'est de ça qu'il parle, la transmission pas simplement de la connaissance, mais d'un amour pour Dieu, d'un attachement, de suivre Dieu pour nous, de suivre Jésus, qui sommes chrétiens. Comment on transmet à nos enfants, comment les parents font, oui, on peut faire il y a aller à l'église, il y a participé à des moments plus spécifiques dans la semaine. Mais il dit, c'est quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te couches, quand tu te lèves, c'est à travers la vie ordinaire qu'on transmet la foi. Donc, c'est d'une vie à une autre vie lorsqu'on on croise nos vies ensemble. Et, euh, et c'est un des éléments qui nous guide dans notre compréhension de la formation de disciples. On le voit dans la vie de Jésus aussi, avec ses disciples. Il a dit, il les a pas invités, tu sais, c'est une évidence, mais il les a pas invités à participer à une classe, même si, il y a eu beaucoup de classes. Mais l'essence, c'était soyez avec moi. Il les a invités à être avec lui et à marcher avec lui. Et ensuite, il les a envoyés à faire la même chose. Alors, c'est vraiment un ADN d'être, apprendre à être avec Jésus, avec d'autres, qui sont dans cette même mission-là. Et donc, ça, c'est un élément très marquant. C'est pour ça qu'on revient souvent avec la vie ordinaire, c'est d'apprendre à être avec Jésus, à suivre Jésus avec les autres enfants de Dieu dans la vie ordinaire. Alors, ça se fait à travers des relations de mentorat. Normal. Viens manger chez moi. Tu vas me voir traiter ma femme, tu vas me voir enseigner mes enfants, tu vas me voir servir, de se voir pour vrai dans notre quotidien. Et tu Les, vas me voir me chicaner parfois avec exactement. mon époux. Il voit le bon et le mauvais. Et, Mhm. et je Toi, pense que FJ, ça t'arrive c'est jamais, là. l'élément essentiel. Ah non. Exactement. Puis, donc, c'est ça que je pense que les jeunes ont besoin de voir. Un autre passage, j'entends souvent ma mère, entre autres, qui est une femme qui aime beaucoup euh, s'investir dans d'autres femmes. Puis, et là, on avait des jeunes dans notre assemblée, puis elle me disait, j'ai à cœur de les aider, mais on dirait qu'ils veulent pas. On dirait que les jeunes ne veulent pas. Je ne sais pas comment entrer en relation avec eux, je ne sais pas comment faire. Et moi, je parle avec les jeunes aussi, puis ils disent, moi, j'aimerais tellement avoir une mentor, une coach dans ma vie, puis on dirait qu'ils veulent pas. Puis je sais pas Hmm, comment commencer. Alors, tu sais, dans titre 2, cette idée-là des femmes plus âgées qui enseignent les plus jeunes, très peu le vivent. Et très peu d'églises ont vraiment développé une stratégie pour vivre ça. hmm, Euh, et, et donc, cette idée-là du mentorat, tu sais, c'est pour ça que chaque jeune qui s'inscrit à l'académie, c'est un prérequis d'avoir un coach ou un mentor de son église locale qui va s'investir dans sa vie pour vivre ce principe-là de type 2.
Et ils découvrent finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est simple finalement. On n'a pas besoin d'être quelqu'un de très spécial pour vivre ça. Hmm. Alors, voilà. Écoute, il y en a d'autres. Matthieu 28, c'est un must. Fait de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer. Donc, notre objectif ultime n'est pas la connaissance, l'enseignement de tout ce que Jésus a prescrit, mais c'est de le mettre en pratique, de le vivre. Et c'est ce que Jésus veut voir dans nos vies. Alors, c'est ce qu'on veut s'attarder à faire. 2 Timothée 3,16, toute écriture est utile pour enseigner, corriger et la fin, c'est rendre, je me souviens plus exactement, rendre propre à toute bonne œuvre, hein, quelque chose comme ça, à, à l'état d'homme fait, tu sais, à la maturité. Donc, cette idée-là de l'objectif de la formation, c'est à quelque part de l'incarner, cette théologie-là, dans la vie pratique et d'avoir une vie maintenant qui est transformée par l'Évangile et qui maintenant porte un fruit dans notre vie, dans la vie ordinaire. Alors ça, c'est certains des principes qui nous guident dans notre approche à la formation. Hmm. As-tu des exemples concrets de jeunes qui ont été transformés par leur passage à l'académie? Quelles sont, selon toi, les principales barrières qui empêchent les églises ou les œuvres chrétiennes d'investir dans la formation des jeunes? Mhm. Écoute, c'est deux belles questions. Euh, des exemples de vie transformée. Moi, je suis un optimiste. Alors, je veux célébrer toutes les victoires. Hmm. Et donc, il y a beaucoup de belles choses encourageantes qu'on voit dans la vie des jeunes. On vient de vivre notre graduation cette année pour notre cohorte là, de 24-25. Puis, un des éléments qui m'a marqué et qui a marqué les gens qui étaient là, c'était dans les témoignages qu'ils entendaient des jeunes. Chaque jeune ont mentionné d'une façon ou d'une autre que cette année, ils ont développé un amour pour leur église locale. Hmm. Moi, je connais leur église locale aussi. Ils sont pas nécessairement toutes si faciles à aimer. Par- Parfois, une me disait, moi, dans mon église, c'est que des personnes âgées. Et, et là, c'est une jeune femme qui a des défis de santé mentale, spectre de l'autisme, euh, est arrivée là, la première journée qui était là, paralysée. Euh, Même une fois, on faisait une activité et là, elle m'écrit sur son téléphone, elle dit, je suis non-verbal présentement, je peux pas parler. Je peux juste communiquer par texto, par téléphone. Alors, c'est de voir où est-ce qu'elle arrivait, mais j'ai dit, est-ce que tu veux rester ou tu veux aller coucher? Elle dit, je veux rester. J'ai dit, parfait. Continue avec nous. Tu communiques Hmm. avec ton téléphone. Si jamais tu veux parler, tu parles. Et, et de la voir à la fin de l'année, sur le stage, Hmm. en train de chanter les chants de louange, quelque chose qu'elle avait. Écoute, elle faisait des crises de panique pour pouvoir chanter. Maintenant, elle chante dans son église locale. Elle Hmm. a organisé une soirée de louange pour son église dans sa ville. Elle donne son témoignage. Elle a développé un projet, croyez-le ou non. Le cours qui l'a le plus impacté dans sa vie, c'est le cours sur l'implantation d'église. Et là, une jeune femme de 22 ans. Et elle a développé un projet dans son église locale de faire l'exégèse de son quartier parce qu'elle a dit, nous, dans notre église, on n'est pas impliqués dans notre quartier. On fait juste nos réunions pour nous. Alors là, elle dit, moi, j'ai à cœur d'amener mon église à connaître les besoins du quartier et à développer des initiatives pour bénir les gens et les aimer de façon concrète. Son pasteur il est venu me voir à la fin et il nous a remercié d'avoir investi dans la vie de cette jeune-là. Il m'a dit, nous, on priait pour la relève dans notre église. Puis il dit, Dieu nous a, il dit, un coup de batte de baseball d'en face, OK? Une belle expression pour toi, Aurélie, québécoise. Et il me dit, on priait pour des ouvriers pour la relève. Jamais on n'a pensé que ça pourrait être une femme. Et Dieu nous a amenés à se repentir, à voir qu'il avait déjà envoyé une relève dans notre église. C'était cette jeune-là. Et on la voyait pas à cause de tous ces défis. Puis, il dit maintenant, on veut s'investir, même la soutenir financièrement et l'encourager dans son projet. Alors, c'était tellement inspirant de voir ça. On dit qu'on forme des leaders, mais des leaders, ça peut être toutes sortes de personnes ordinaires que Dieu veut utiliser.
pour faire une œuvre. Alors, son projet maintenant, pour l'année prochaine, c'est de revitaliser son église. Mm. C'est extraordinaire. Alors, des histoires comme ça, on en a. Écoute, j'en ai plein. Euh, des jeunes qui ont grandi dans un foyer chrétien, qui vivaient un peu une religion de moralisme, de pharisiens, et qui ont découvert la beauté de l'Évangile, puis la liberté de vivre dans la grâce et dans toute la provision de l'Évangile, puis de l'appliquer à leur vie au quotidien, puis que ça les a propulsés maintenant dans un désir de servir, de s'impliquer, de s'impliquer dans la jeunesse, de former des disciples. Donc, écoutez, je pourrais en raconter toute la journée, mais c'est le genre d'histoire qu'on peut voir. Euh, à ta deuxième question, c'était quoi déjà? Est-ce que tu peux la répéter? Quelles sont les principales barrières qui empêchent les églises ou les œuvres chrétiennes d'investir dans la formation des jeunes? Tu as déjà mentionné une barrière, qu'ils ne pensent pas à la moitié de l'Église quand ils prient pour les ouvriers et ne Hmm. pensent pas que Dieu a déjà répondu à leurs prières à travers les ouvrières au sein de Amen. leurs églises. Mhm. Et c'est vrai. C'est vraiment quelque chose de négligé. Je pense que peut-être une des barrières qu'on peut voir et que j'observe, puis je la comprends vraiment, il y a un gap générationnel qu'on voit quand même avec les jeunes. Les générations changent vite maintenant, peut-être plus vite qu'à l'époque. Et on peut vraiment les plus âgés peuvent vraiment se sentir comme des extraterrestres. Et les jeunes peuvent sentir que leur Église ne les comprenne pas du tout dans leur réalité. La tendance pourrait être de professionnaliser les besoins des jeunes et ce qu'on a besoin pour accompagner un jeune dans sa foi. C'est pas, on n'a pas besoin d'être un expert en, en génération Z et avec toutes les réalités du jeune pour pouvoir démontrer un réel amour, pour mettre du temps dans ma vie, pour les inviter, partager un repas, les aimer, demander comment je peux prier pour toi, qu'est-ce que tu vis, comment tu vis toi, c'est quoi tes défis, comment je peux prier pour toi. C'est, en, en réalité, il y a une simplicité à ça, mais qui est un peu désarmante. C'est facile de se sentir stupide quand on est plus vieux et on regarde les jeunes qui sont tellement allumés sur toutes sortes d'enjeux de la société, la santé mentale. Ils ont un langage précis et souvent, les plus vieux, on se sent un peu stupide. Tu sais, on dit, je peux pas, on dirait, je peux rien leur apprendre. Et dans un sens, c'est vrai, les jeunes sont allumés. Ils ont accès à tous les meilleurs experts. S'ils ont une question sur un sujet, ils vont aller écouter le meilleur expert dans le domaine. Ils vont pas aller voir leur pasteur, nécessairement. Mais donc, en tout cas, ça, c'est un des éléments, un des obstacles qui est facilement surmontable, à mon avis. C'est de revenir à une simplicité de base, un amour, la présence, l'écoute, un réel souci et, et, et le long terme. Euh, donc, c'est beaucoup plus une philosophie de, d'une présence au quotidien ou à chaque semaine que d'essayer d'avoir une grande conversation qui change tout, là. Si vous avez des ados, vous savez que c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, donc, peut-être un autre élément, ben, l'élément de l'écoute. Euh, les jeunes ne sont pas, moi j'appelle ça suivre le programme. Tu sais, on leur enseigne à adopter certains comportements, à adhérer à certaines croyances, certains énoncés de doctrine théologique. Et puis les parents et les pasteurs et les leaders, on est heureux quand les jeunes sont à l'église, ils sont au groupe jeunesse, et si on leur demande qu'est-ce que tu crois, ils cochent toutes les bonnes cases, ils continuent d'adhérer aux bonnes croyances. Alors, s'ils adhèrent aux bonnes croyances puis qu'ils participent aux bonnes pratiques, on est content. On peut se sentir en paix, on a réussi notre travail. Ça ne garantit pas la foi. Mhm. Ça ne garantit pas une vraie foi vibrante. Et Et souvent, lorsque les jeunes démontrent un signe qu'ils veulent remettre en question une pratique, une croyance, etc., ils doutent. Ils veulent aller voir d'autres traditions chrétiennes, etc. Je remarque souvent les leaders spirituels tombent dans une genre d'anxiété, ou même les parents, de recadrer le jeune rapidement dans la bonne foi, dans la bonne croyance, dans la bonne pratique. Et je crois que c'est une erreur
Je souligne trop rapidement, OK? Alors, recadrer, je pense que c'est important de viser ça éventuellement, mais de laisser l'œuvre de Dieu se faire. Et notre rôle, c'est beaucoup plus d'accompagner que de recadrer. Puis, peut-être que certaines églises ont poussé des jeunes prématurément à se positionner comme non-chrétiens ou comme ne voulant pas faire partie de l'Église parce qu'on leur a demandé de se positionner. On les a mis face au mur trop tôt. Et ça brise plutôt que d'offrir un espace où le jeune peut évoluer dans ses doutes. Et les adultes autour de lui, les leaders spirituels, sont, en québécois, on dit, ils capotent pas avec ça. Ils restent sereins euh, parce que notre confiance est en Dieu. On veut simplement être là pour lui et de dire, d'où vient ce doute-là? Quelles sont tes questions? OK, on va explorer ça ensemble. Pendant l'académie cette année, un jeune nous a dit, dans son témoignage à la fin, il dit, cette année, j'ai eu des doutes. J'ai même remis en question l'existence de Dieu. Mais une chose que j'ai aimée, c'est que j'ai été accueilli dans le groupe par les autres jeunes. Hmm. Alors, il a commencé son année baptiste, dans une église baptiste, puis il termine son année, on ne sait pas trop où. Est-ce que c'est dans une église orthodoxe? Là, à la fin, il dit, moi, j'aimerais explorer la tradition luthérienne. OK. Il y a 19 ans, je ne sais pas, c'est pas la fin du monde. Moi, je fais tout de suite un plus un plus un, et là, je m'imagine où est-ce qu'il pourrait atterrir, etc. Et là, je peux être rempli de peur. Et finalement, c'est mes peurs et mon anxiété qui me drive dans mon accompagnement, plutôt que d'être simplement là pour dire, OK, qu'est-ce qui t'attire dans cette tradition-là luthérienne, tu sais? Et parfois, ça peut mettre en lumière des manques, justement, dans notre façon de vivre notre foi dans Mhm. l'Église locale. Et il y a une aspiration, lui, là, qui n'est pas répondue présentement. Et là, il veut s'ouvrir. Alors, il n'y a pas de problème, on va en discuter. Vas-y, vas-y, faire des livres, etc. Mais moi, je peux t'accompagner. On va rester en relation. Je ne vais pas mettre fin à la relation. Hmm. Et ça, c'est un des grands obstacles. Lorsque les jeunes ne cadrent plus avec notre paradigme de vie chrétienne, on a de la difficulté à garder la relation avec eux. Alors, encore une fois, j'ai d'autres, j'ai d'autres éléments à répondre, mais je pense que c'est certains des éléments clés, il me semble, qui empêchent euh, des églises ou des leaders spirituels à s'investir dans les jeunes. Donc, du coup, si j'ai bien compris, c'est souvent les églises, les responsables d'églises qui vous mettent en relation avec les jeunes dans leur église locale ou peut-être parce ils ont vent d'un besoin ou qu'ils identifient quelque chose en particulier ou pas. Peut-être qu'il y a des églises qui sont un peu démunies et qui se disent, ah bah, tiens, il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant là à prendre. Je sais pas si vous êtes euh, strictement investi dans le cadre de l'union d'églises que tu as mentionné au début de l'épisode ou si ça vous arrive d'élargir à d'autres églises éventuellement qui seraient en demande. Mais du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à une église locale qui peut-être a un besoin là pour mieux accompagner et former ces jeunes pour le service et concrètement, comment est-ce qu'il faut qu'elle procède pour bénéficier de tout ce que vous avez mis en place? Mhm. Donc oui, pour répondre à la première question, d'ailleurs, cette jeune femme-là qui veut revitaliser son église, c'est pas une église de notre famille d'église. Alors pour eux, même ils étaient un peu craintifs là, d'envoyer leurs jeunes dans une autre famille d'église. Alors ils se demandaient comment ça allait et c'était pour ça qu'ils étaient venus me voir pour remercier. Ils ont beaucoup apprécié. Le fait que pour nous, c'est d'ancrer le jeune dans sa réalité, de l'accompagner à fleurir dans son milieu, dans son église. On a reçu des jeunes de toutes sortes de familles d'église, en autant qu'on a quand même un tronc commun par rapport à l'évangile et bon, tant que c'est évangélique, et que le jeune veut participer et que l'Église est derrière le jeune et est prête à s'investir. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut, plusieurs églises aimeraient sous-contracter ce besoin-là. On cherche un pasteur jeunesse et lui va s'en occuper. Alors nous, on est content. Donc,
le premier conseil, c'est que c'est la responsabilité de tous et de toute l'Église de former la prochaine génération. Donc, c'est de prendre conscience de ça et de l'inscrire dans la culture, dans les valeurs, dans la mission de l'Église. Alors, je pense que ça doit venir des leaders, cette vision-là. Ensuite, un bon cours de communication. Pas si c'est biblique, ça, Angie, Mhm. mais on est parfois très, tu sais, on se concentre à enseigner la théologie, quand en réalité, lorsque je regarde le parcours des jeunes, c'est pas que la théologie. Il peut y avoir des enjeux de théologie, puis c'est très important de le faire. Mais je vois dans la vie de Jésus plus qu'une simple théologie, mais sa présence relationnelle, son écoute, la façon qu'il pose des questions. Mhm. Il demandait souvent, que veux-tu? Il veut amener une relation, une écoute pour mettre en lumière des choses et ensuite, la réponse va faire du sens et va les connecter. Donc, de former les croyants à l'écoute. Et je remarque que les plus âgés ont moins développé cette écoute-là. On est plus habitué à donner les réponses rapidement. Voici ce que tu devrais croire. Alors, le jeune pose une question, c'est tout de suite la réponse. Alors, adopter la technique de Jésus, répondre aux questions par une autre question. Et il y a de la formation. C'est dommage parce que le monde séculier a développé beaucoup de sagesse Mm. humaine et relationnelle dans ces domaines-là. Et les églises, souvent, sont encore un peu handicapées, même, je dirais, dans ces domaines-là. Alors, de se former là-dedans. Comment poser des questions? Euh, comment écouter? Comment aller au cœur de ce qu'un jeune est en train de rechercher, sa quête profonde, plus que sa question, sa première question. Euh, des, euh, Justement, tu sais, des formations ici, on a une formation qui s'appelle Évangile langue seconde, que je trouve très utile pour les églises, pour développer justement cette compréhension-là de l'Évangile et de la formation de disciples. Comment parler de l'Évangile, mais comme il y a un livre qui est écrit en anglais, c'est Gospel Fluency de Jeff Vanderstelt. Parler couramment l'Évangile comme une deuxième langue. On devient fluent, une fluidité. Au début, on doit tout traduire dans notre tête, les deux langues, mais éventuellement, ça devient une seconde nature et on peut. Alors, est-ce que de faire de l'Évangile ce langage-là naturel dans nos conversations, pas simplement de leur dire quoi faire, mais comment l'Évangile s'applique à leur situation? Euh, et puis, je pense de la formation au niveau de certains enjeux, entre autres la santé mentale, c'est quelque chose de très, très présent dans la vie des jeunes. Ils sont très allumés à ça, euh, très ouverts à ça. Et si on entretient des préjugés, peut-être qu'on voyait là dans les années 90 ou qui étaient plus communs, et, euh, et on n'a pas développé un langage, tout ça, c'est sûr que c'est difficile de les accompagner dans leur façon de vivre leur foi et dans leurs défis. Alors de s'équiper dans la compréhension de ces enjeux-là. Et ensuite, comment l'Évangile peut s'appliquer à ces différents défis-là. Les enjeux de justice sociale. Les jeunes sont sensibilisés à ça. Il faut apprendre à interagir avec ces éléments-là et comment la vision du monde chrétienne répond à ça et apprendre à interagir. Euh, donc, ça, c'est d'autres éléments que des églises pourraient décider de s'équiper davantage. Et ensuite, je dirais faire de l'espace. Donc, dans nos vies, dans les relations, dans la vie d'église, leur demander quelles sont vos aspirations, quels sont vos défis, qu'est-ce qui vous bug avec notre église? Avez-vous un sentiment de connecter avec Dieu dans votre vie, cet élément-là de transcendance là, que les jeunes recherchent, ils ont besoin? C'est pas pour rien qu'ils sont attirés à toutes ces grandes églises-là où il y a la musique forte, la foule, et parce qu'on a un sens qu'il y a quelque chose ici de vrai qui se passe. Et je veux Mhm. participer à ça parce que je veux vivre du vrai, je veux une authenticité. Je pense pas que l'authenticité est uniquement présente lorsqu'il y a 1000 personnes d'assemblée avec
la- le spectacle. L'authenticité est présente aussi quand on a une personne peut-être plus âgée qui nous partage que lorsqu'il a reçu la nouvelle d'un cancer, il a douté de la bonté de Dieu et comment dans ce défi-là de foi, de doute, Dieu est venu le rencontrer. Et un ado va entendre cette histoire-là et il va connecter naturellement parce que c'est vrai, c'est authentique. Euh, je le vois peu dans les églises, cette, cette ouverture authentique avec notre vraie marche de foi, où est-ce que c'est pas linéaire, c'est pas simple. Des fois, je me sens comme un mauvais chrétien. Je sens que je suis pas à la hauteur, je sens que Dieu m'aime pas, je sens que Dieu répond pas à mes prières, etc. On vit ces choses-là. Alors, et eux aussi le vivent. Ils veulent nous voir comment on vit ça, la vraie lutte de la foi. Euh, alors, écoute, c'est pas des choses qui se fixent rapidement, mais je pense que c'est accessible pour toutes les églises. Oui, merci. Et il nous reste le temps pour une question. Et est-ce que tu pourrais nous partager des ressources qui pourraient aider les églises à améliorer leur formation de disciples pour la prochaine génération et une requête de prière pour ton ministère aussi? Oui, super. Oui, donc, ben, voilà, des ressources, j'en ai nommé quelques-unes. Je pense que toutes les ressources qui tournent autour tu sais, de l'Évangile appliqué aux situations de la vie. Donc, exemple, Évangile langue seconde. Le petit livre Parlez-vous couramment l'Évangile est excellent pour ça, pour développer ça. Euh, les pratiques spirituelles, avec, par exemple, les sentiers spirituels de Gary Thomas, qui amène justement, c'est un genre de petit questionnaire, mais qui va aider les jeunes à découvrir comment toi tu connectes avec Dieu. Est-ce que c'est à travers la louange? Est-ce que c'est à travers l'étude de la théologie? Est-ce que c'est à travers le service? Etc. Il y a différentes façons. Il n'y a pas qu'un modèle unique. Je m'assois tout seul dans ma chambre, j'ouvre ma Bible et j'essaye de connecter avec Dieu, avec moi puis ma Bible. Ça en fait partie, mais c'est un des moyens. Tu peux aller dans la nature pour justement prier, parler à Dieu comme ça. Euh, donc, les sentiers spirituels, je pense que c'est quelque chose, c'est un bel outil qui est disponible, je pense, gratuitement. Euh, ensuite, ben, des outils qui forment les jeunes justement dans la méditation des Écritures, comment prendre un temps avec Dieu. Euh, je vois que c'est difficile pour eux de connecter avec un livre et de sentir la présence de Dieu. Ils valorisent beaucoup l'expérience. Ça peut devenir une idole ou ça peut devenir excessif, mais c'est pas mauvais en soi. Je pense que Dieu veut qu'on connecte avec nous et qu'on ressente sa présence. Alors, des outils tu sais, qui visent ça, comment méditer les Écritures, comment prier, comment prendre un temps avec Dieu, comment prendre une journée de congé, comment vivre un genre de sabbat, là, et pour vivre un réel ressourcement. Tous les outils qui aident à se connaître. Simplement, là, les 16 personnalités MBTI ou tu sais, il y a différents tests psychométriques qui peuvent aider à se connaître pour qu'ensuite personnaliser ma marche chrétienne. Les gens, ils vivent dans un monde où ils peuvent tout customiser, personnaliser. euh, donc, de leur permettre de se connaître pour comprendre, OK, si je vais prier à l'extérieur, dans la nature, c'est beaucoup plus vivant que enfermé dans une chambre. C'est bon d'apprendre ça, de découvrir ça. Euh, ensuite, ben, je pense d'exposer à des modèles. Donc, les modèles qui sont là, présents, puis le témoignage de vie, de modèles qui sont en train de vivre ça, que ce soit un professionnel qui vit présentement comme professeur ou comme banquier ou avocat, quoi que ce soit. Comment lui vit sa foi d'une façon concrète dans son milieu. Euh, c'est très utile pour les jeunes d'entendre ça et comment ils ont grandi, quels sont leurs défis.
Voilà. Donc, une requête de prière ou deux, ben, prions, je pense, pour les églises. Euh, c'est un phénomène quand même que la jeunesse quitte quand même les églises et la foi et se désaffilie. Oh, je pense, mondial. Euh, donc, que les églises prennent ce fardeau-là, euh, cette cause-là de transmettre la foi à la prochaine génération, pas motivé par une anxiété de « Ah, c'est terrible, les églises sont en train de mourir, et alors il faut sauver l'Église. Il faut sauver l'Église. L'Église a déjà un sauveur. C'est pas nous qui allons la sauver. » Donc, c'est pas motivé par une anxiété de sauver l'Église ou parce que les églises se vident, mais, mais motivé par un désir de leur transmettre cette foi en Jésus qui sauve et qui transforme. Donc, c'est une grande requête, mais j'aimerais voir les églises prier pour ça et prioriser ça. Peut-être plus précisément, ben, prions pour la prochaine cohorte. On a, bon, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode-là sera diffusé, mais pour nous, ça commence à la mi-septembre. Donc, pour la cohorte qui va débuter à l'automne, si des jeunes ou des jeunes femmes entendent ça avant ce moment-là, ils aimeraient s'inscrire, peuvent aller sur notre site web de l'Académie Mouvement Jeunesse. C'est facile à trouver sur Google. On a des zooms d'informations pour en apprendre plus. Mais, euh, mais priez pour les jeunes que Dieu puisse former justement cette prochaine génération-là à, à porter le flambeau, comme le titre de l'épisode, euh, comme une future génération de leaders qui vont impacter leur génération et toutes les générations futures avec ce beau message-là de l'Évangile. Excellent. Merci beaucoup, Steve. C'est à vous de l'invitation. Merci pour ton fardeau pour la jeunesse au Québec et ouais, que le Seigneur vous encourage à travers cette nouvelle euh, cohorte. C'est vraiment un mot de chez vous, ça, qui démarre. Du coup, la deadline pour s'inscrire, c'est quand? Ben, écoute, c'est le 30 juin formellement. Ok, C'est ce qu'on souhaite pour pouvoir entrer en contact avec l'Église locale, bien préparer l'année. ok, Mais évidemment, comme à peu près tous les programmes, on ne refuse personne jusqu'à la date, jusqu'à la date de, de lancer, qui est je pense, le 10 ou 12 septembre. d'accord, ça marche. Mais le plus tôt, c'est le mieux, évidemment. Ok, on va voir si on arrive à glisser ça dans une bonne programmation intéressante. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard. Sachez-le, Exactement. on va se le dire. Quand on croit que tout est perdu, eh bien non, eh bien non. Merci ouais, d'être venu nous présenter un peu tout ça. Donc, on mettra en lien les ressources que tu as partagées, mais aussi le lien vers le site qui présente un petit peu plus l'académie. N'hésitez pas si vous voulez nous écrire, si vous voulez qu'on vous mette en contact avec Steve, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com et on se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à bientôt, Steve, d'être ici ou ailleurs. Ben oui, au plaisir. Que Dieu te bénisse. Abonnez-vous à notre blog sur toutpoursagloire.com si vous souhaitez être informé des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.